Il s'agissait du mariage du siècle et pourtant, le mercredi 29 avril 1981, soit 42 ans en arrière, 3500 invités étaient attendus à la cathédrale Saint-Paul pour assister à l'union entre le prince Charles et Lady Diana. La liste des personnes attendues a été réalisée en bonne et due forme, conviant ainsi des têtes couronnées, à l'instar du roi Juan Carlos d'Espagne et son épouse, la reine Sofia. Sauf qu'une discorde entre l'Espagne et le Royaume-Uni est venue mettre son grain de sable dans les relations, obligeant le roi et la reine d'Espagne à boycotter le mariage du prince Charles et de Lady Diana. La raison ? Gibraltar. Les futurs mariés avaient prévu de débuter leur croisière de lune de miel à bord du Britannia, le yacht de la famille royale britannique, au départ de cette pointe de terre qui s'avance dans la Méditerranée. Mais le choix de cette destination a posé problème pour les Espagnols puisqu'ils en revendiquent la possession alors que depuis 1704, ce territoire de 6,5 km² appartient au Royaume-Uni. Le Washington Post a écrit, les autorités espagnoles ont déclaré que Madrid a vu cela comme une mesure provocatrice des Britanniques à un moment où les deux gouvernements sont enfermés dans un débat diplomatique sur l'avenir du Rocher. En effet, pour eux, même si le couple royal avait prévu de rester moins de 2 heures sur place, ils s'attendaient à ce que les 27 000 Britanniques qui résident à Gibraltar viennent les acclamer dans les rues. Après de nombreuses discussions pour modifier le lieu d'embarquement pour Malaga, celui-ci n'a pas été changé, d'où le boycott de Juan Carlos et Sofia. Des vacances entre têtes couronnées. Malgré ce léger accrochage, le souverain espagnol et son épouse ont fini par faire abstraction de cette discorde. À plusieurs reprises, le roi Juan Carlos d'Espagne et son épouse, la reine Sofia, ont invité le prince et la princesse de Galles avec leurs 2 fils dans leur palais de Marive, aux Baléares. Des vacances d'été en très bonne compagnie. Crédit photo, agence.